Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch slash Mister Review, et un très joyeux Noël à vous tous, chers éditeurs ou chers observateurs de la chaîne DVD Pro Catch slash Mister Review, car oui, comme vous le saviez maintenant, depuis quelques années, je me mets à faire des vidéos sur les cadeaux que j'ai reçus par ce très cher Père Noël himself en personne, même si on sait que c'est bien sûr des personnes de notre entourage qui s'habillent en Père Noël. Ça, on le sait tous. Mais c'est l'une des périodes que j'apprécie le plus particulièrement, les fêtes, les cadeaux et tout, car tout ça me plaît énormément beaucoup. Et bien sûr, on va en venir aux cadeaux. Et d'ailleurs, en parlant de cadeaux, si vous voyez simplement mes deux mains, c'est parce que j'ai mis uniquement mon trépied. Oui, parce que j'ai enfin un trépied pour effectuer mes vidéos. Donc, il suffit de le mieux cadrer correctement, essayer de pas trop bouger, mais tout ça, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, il faudrait que je vous montre deux paquets en particulier. Oui, parce qu'il y en a que deux paquets, parce que les autres auxquels j'ai pu ouvrir et que c'était en privé, tout ça venait uniquement en famille. Donc voilà tout, l'explication. Donc je vais pas trop m'y aborder ça, mais je vais un petit peu couper et vous montrer tout ça en personne dès tout de suite. Voilà les deux grosses paires de cadeaux que j'ai reçus. Et oui, je sais, c'est pas énormément comme l'année dernière ou les autres années, mais c'est ce qui me convient le plus parce que je suis pas quelqu'un de très difficile. Et comme vous pouvez voir, le nom DVD Pro Catch slash Mister Review Eric. Oui, tout simplement, auquel j'ai pu faire moi-même et auquel je vais vous faire découvrir ça. C'est un peu comme un unboxing, mais version Noël. Et lequel je vais m'attaquer. Un scram gram, piqué collé gram, pour un scram gram. Eh ben justement celui du fond. Donc désolé, je vais essayer d'être plus délicat avec celui-ci. Et on va justement s'y attaquer dessus. Donc où est-ce que je pourrais m'y attaquer? Allez, c'est parti, de toute façon, c'est parti. Oh, oh, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Des jeux! Oh là là, comme si j'en avais pas assez beaucoup. En plus, ça me colle justement à mes jaquettes. Voilà, saleté. Ah, le suspense. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Sachez avant tout, ce sont deux jeux de catch japonais auxquels c'était exclusivement de PlayStation 2 de l'époque. Donc c'est en version japonaise. J'ai pas trop essayé si ça fonctionne ou pas, vu comment les versions japonaises c'est un petit peu très compliqué. Et du coup, les noms, c'est King of Coliseum du Japon. Donc, qui réunit toutes les grosses structures et les catcheurs de l'époque, car là on voit du jeu Shin Liger, Yuji Nagata, Masahiro Chono, Great Muta Kaiji Muto. L'autre, je sais pas qui c'est. Attendez. Bref, il y a pas mal de catcheurs japonais aussi. Et même, je crois qu'il y a Great Khali aussi. Euh, Abdullah the Butcher. Stan Hansen. Bref, des tas de noms de ce côté-ci. Et là, Hiroyoshi Tenzan. Big Van Vader. Il y a qui d'autre? Je crois qu'il y avait... Ah oui, Misawa. Misawa et peut-être Kenta Kobashi, oui, exactement. Et après, il y a Hiroyoshi Tenzan, je crois que je l'ai déjà dit. Enfin, bref, j'ai pas envie trop de m'y attarder dessus, si ce n'est que voilà, je passe à l'essentiel. Donc maintenant, est-ce que c'est du côté gauche ou du côté droite? Ah, peut-être que je peux faire un choix. On va lire du côté droite. Donc, les DVD de la ECW Hardcore Evolution et auquel ça s'intitule tout simplement Anarchy Rules de 1999 ou plutôt
1999, donc voilà tout. Donc oui, les anciennes DVD de la ECW et auquel je l'ai fièrement acheté face à un des vendeurs auxquels j'apprécie le plus et auquel j'ai pas voulu faire de chichi, j'ai voulu le prendre. Et là, Hardcore Heaven de 1999. Donc voilà tout. Là, c'est du côté WWE. Je passe du côté gauche très vite fait. Alors, le DVD sur Christian. Donc oui, The Insane Classics. Donc oui, le DVD sur Christian, j'ignorais que c'était un DVD sur Christian à la TNA. Mais voilà. Ce serait une très belle découverte pour moi de le voir, en tout cas. Alors, un DVD de 2008 de la World Cup, ou World X Cup, donc auquel j'ignorais que ça se faisait, mais vu comment je l'ai trouvé à un prix pas très très cher, je me suis dit je vais peut-être le prendre, voilà, sans trop être difficile. Donc encore là, alors là, encore Hardcore Heaven, mais du côté d'année 2000 pour la ECW, rien que ça. Encore la TNA, bah, Ostoi, si j'ai bien compris selon l'informateur de ce DVD, l'informateur de ce vendeur qui m'a gentiment conseillé. Je crois qu'ils étaient de passage au Portugal, si je dis pas de bêtises. Enfin, la version DVD, hein, désolé si je retiens pas trop les informations, mais à mon avis, c'est ce qu'il m'avait dit. Et du coup, c'est pareil, même sur Impact, ce serait une très belle découverte pour moi le voir. Et désolé pour les reflets, hein. Très très sincèrement, je suis navré parce qu'on voit bien que c'est le rond du trépied. Ah bah tiens, les derniers DVD sur les jeux de PS2. Ah, et celui-là c'est Fire Pro Wrestling Z. Dommage qu'il n'y a pas les catcheurs, mais il y a ce qui est marqué dedans. Ok, j'aurais préféré un peu mieux, peut-être mettre plus de catcheurs dedans. Donc voilà quoi. Et là, les All-Star Pro Wrestling, donc tous ceux qui viennent du Japon. Donc très curieux pour voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, tant pis. Ça me fait une petite douille, mais au moins ça va dans ma collection. Donc voilà tout. Et là, c'est le deuxième de All-Star Pro Wrestling avec Muta et Misawa. Donc ouais, ça a l'air intéressant. Ça réunit la Zero One, la Noah et la New Japan Pro Wrestling. Intéressant, très intéressant. Ah bah oui, avant de passer à celui-ci, parce que je sais qu'il y a le Target Classics, hein, donc je sais qu'il y a celui-là, mais je préfère m'y attarder sur, sur ceux de la ECW. Donc House Party 1998 ou 98. Oui, je sais, les jaquettes sont dégueulasses. C'était de l'époque. Et je m'en excuse sincèrement, mais bon, on peut pas faire tout ce qu'on a, quoi. Heatwave 1998 ou 98. Donc voilà. Et puis Anarchy Rules 2000, pardon. J'allais dire 2008, mais non. Et enfin Living Dangerously 2000. Donc oui, je crois que j'ai deux des années 2000 pour la ECW. Et après, comme vous le saviez, 2001, ils allaient mettre la clé sous la porte et être achetés par la WWF/WWE. Donc voilà tout. Et enfin pour terminer, le Target Classic sur le King of the Ring de 1997 et 1998. Ou 1997-1998. Comme quoi, vous le saviez. Donc voilà, c'était tout pour ce côté-ci. Voilà, c'était tout ce côté-ci. Maintenant, on passe à l'autre paquet, car je suis très impatient, très très même. Donc, celui-ci. J'essaie d'être plus rapide, mais c'est pas évident d'être plus rapide. Je fais avec ce que je peux. Oui, je sais, ça bouge un petit peu. Sincèrement, désolé. En plus, je bouscule mon trépied.
Oh là 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 là. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Je me suis fait vraiment, vraiment plaisir, hein, pour vous dire à quel point, ben, je sais que c'est pas évident pour moi de tenir mes promesses, hein. C'est l'envie d'avoir envie. Alors, du côté droit, du côté gauche, enfin peu importe. Alors, celui-là. Unforgiven 2000 et No Mercy 2000. Donc, le fameux taget classique sur celui-là, sur l'année 2000. Ok. Et la Rébellion et Insurrection. Donc, si j'ai bien compris, Rébellion, c'est de 1999 ou 99. Et Insurrection 2000. Comme quoi, il y en a des pépites auxquelles je n'avais pas. Et ah oui, sur l'année 2002. Très bien, on va en parler de ça. Vengeance 2002, auquel je ne l'avais pas. Judgment Day 2002. Je parle pas bien sûr du Judgment Day, la faction, mais bel et bien du pay-per-view. Désolé si je cadre mal. Voilà. No Way Out 2002. Alors, il n'est pas en version zone 1, il est en version Cone. Je crois que ça vient d'Italie ou d'Espagne. Mais tout ce que je sais, il est accessible sur l'une de mes consoles auxquelles je regarde mes DVD, alors que sur mon PC, c'est un petit peu une autre histoire. Mais très sincère enfin très curieux de savoir à quoi vaut ce show. Alors, Vengeance 2001, oui, ce show auquel je vais également parler de tout cela, vraiment de tout ça. Et enfin, Judgment Day 2001. Donc, je crois que c'est le dernier en 2001. Pourtant, il y a d'autres trucs qui vont arriver, hein, je ne vais pas vous le cacher. Il y a d'autres trucs qui vont arriver. Alors, The Confidential Best of, enfin le Best of confidentiel de WWE. Alors, je sais pas à quoi il vaut, mais je vais peut-être en découvrir un peu plus, même si c'est un DVD qui valent pas forcément trop le détour, mais on verra quand même. On verra quand même. Ah, je veux bien passer du côté bas, hein, donc désolé, je passe du côté bas. Je sais que je vous spoil quelques CD. Alors, Global Warning Tour Melbourne en Australie de 2002. Ça aussi, c'est intéressant d'en parler également. Unforgiven 2002 avec Brock Lesnar à l'affiche. Ouais, ça c'était vraiment l'époque où Brock Lesnar allait monter en puissance. Et enfin, ben, le No Mercy 2002 avec le masque de Kane. Alors là, franchement, il y a vraiment de quoi à dire également sur ce show. D'ailleurs, il y a des tas de trucs à dire. Je vais pas vous cacher. Et puis, ben, on est passé à Night of Champions 2014. Il me manque le Hell in a Cell 2014. Puis du côté 2015, il me manque Beast in the Est avec l'affiche Brock Lesnar lors de ce show, qui est un pay-per-view à la fois. Il me manque Money in the Bank 2015. Night of Champions 2015 et Hell in a Cell 2015. Après, tout ce qui est 2016, il m'en manque aussi, mais chaque chose en son temps. Vraiment. Alors, ECW The Most Extreme Match, donc les matchs les plus extrêmes de la ECW. Je sais qu'il me manque l'un des derniers pochettes de la ECW et les deux en coffret de 3 DVD Unreleased. Elle a les DVD sur Brian Pillman, Loose Canyon. Donc oui, un DVD sur Brian Pillman. Alors, ce très cher vendeur auquel j'aime beaucoup acheter aussi et auquel j'apprécie beaucoup, il y avait le DVD sur le Spectacular Legacy AWA que je le voulais, mais j'ai pas su avoir l'occasion. Too bad, vraiment dommage. Mais peut-être qu'un de ces jours, je l'aurai peut-être. Et enfin, ben, Jack the Snake Roberts, Pick Your Poison. Donc celui-là aussi, il a l'air vraiment intéressant. Des tas de trucs à découvrir et peut-être des révélations quelques-uns j'ignorais, mais quelques-uns que je sais et que ça fait vraiment polémique et que j'en parlerai déjà dans cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, auquel j'en ferai bien sûr. Et enfin, le DVD sur The Miz, A List Superstar. Donc oui, un best-of sur The Miz auquel je n'avais pas.
Et je sais pas à quoi il vaut, si ce n'est que faut peut-être que je le regarde. Il a l'air sûrement intéressant. Mais ouais. Donc voilà, en gros, ce qui nous attend. Donc je vais vite ranger tout ça et peut-être qu'après... Ah ben non, vous savez quoi, j'en tire déjà les papiers cadeaux. Vu comment aussi, ben, je vais quand même vous le montrer, même si c'est un peu bête de ma part que je les ai tout déballés. Mais en gros, ben, si vous voulez, ce que j'ai reçu de la part de ma famille, en particulier de ma chère sœur, c'est cette console. Oui, cette console. Là, la version plus, comment dire, comment je pourrais dire, un genre comme une PS Vita ou une PSP pour la PS5, entre autres, auquel j'ai la boîte avec. Oui, j'ai la boîte avec. Donc, ouais, ça, je vais sûrement essayer de m'éclater avec si je le peux. Et d'ailleurs, je vais quand même vous montrer un truc dont j'ai oublié de vous le montrer auparavant. Bah, c'est l'une des consoles auxquelles j'avais reçu lors de mon anniversaire. Je sais que c'est un peu stupide à montrer, mais je vais quand même vous le montrer. Tout d'abord, bah, la boîte, donc la Nintendo Switch 2, auquel j'ai la première du nom, la OLED qui va sur portable et TV, et également la Lite uniquement portable. Et d'ailleurs, il n'est pas dans cette boîte-là, mais il est dans l'une des étuis auxquels je possède. Donc oui, oui, oui. Attendez. Donc voilà tout, voilà tout, voilà tout. Voici cette console. Merde. Donc voilà, j'espère que ça vous va. Donc j'y tiens beaucoup. Oui, je suis un énorme collectionneur des consoles. On me l'a toujours dit que j'étais un gros collectionneur. C'est pour ça que j'ai plus énormément de place. J'ai trop de jeux, trop de DVD de catch, trop de films et trop de DVD enfin DVD, trop de CD de musique. Bref, j'aime de tout et n'importe quoi. Donc là, il me reste plus qu'à tout trier et voilà, et je pourrais conclure cette vidéo en beauté. Donc voilà, tout est assemblé. Donc j'ai essayé de faire comme je peux, mais c'est pas évident. Mais au moins vous avez vu, j'ai pas encore fait les choses à moitié. Je sais que c'est encore reparti pour en parler des DVD de catch. Donc voilà, pour moi c'est un pur plaisir que je puisse faire ça, même si je sais que j'ai un petit peu trop rabâché pour tout et n'importe quoi au sujet de cela. Oui, je sais, parfois je vais parfois à contre-courant, je dis que je vais arrêter, puis je repoursuis par la suite. Mais disons que c'est régulier. Je pourrais en parler des DVD de manière très régulièrement, mais vu comment on est reparti pour un tour, donc je sais que c'est encore repartir pour ça. Et aussi, mais bien sûr, en parlant de DVD bah, et de tout ce qui correspond à tout cela, j'ai au moins trouvé les places nécessaires pour moi avoir l'avantage nécessaire de forcément d'avoir des petites places. Donc j'ai enfin trouvé quelques places pour voilà, jusqu'à ce que ça soit complètement rempli, de chez rempli. Mais c'est pas tout, c'est qu'il y en a encore d'autres DVD qui m'attendent et auxquels je voulais les avoir plus tôt, mais c'était pas facile de les avoir tout de suite. Et du coup, ben, il faut que j'attendrai. Donc peut-être quand je ferai des reviews de tous les DVD comme ça, je pourrai vous les montrer une à une, un coup que je les ai toutes. Donc bien sûr, ça va prendre du temps, mais je veux vous le montrer, ne vous inquiétez pas. Et bien sûr, après tout cela, j'allais justement en venir. Donc c'est pas la seule nouveauté que je vous montre. Sachez avant tout que maintenant j'ai pris la décision, et vraiment une bonne, c'est que au lieu dans mes reviews des shows que je vois quasiment bah, quelques fois par mois, j'ai pas d'autre argument à dire. Disons que je regarde les shows de catch un peu tous les jours, disons. Mais quand c'est les pay-per-view de d'autres promotions, que ce soit la EW, WWE, TNA et un petit peu de AAA, eh bien, sachez avant tout que maintenant, je vais uniquement m'appeler Mister Review pour la version show que je regarde.
Et pour ce qui est DVD, uniquement DVD Pro Catch. Jusqu'à ce que, lorsque j'aurai vraiment assez, je pourrai uniquement m'appeler uniquement Mister Review. Je sais, c'est un peu pas très facile à résumer là-dessus, mais c'est tout ce que je peux dire en tout cas. Et tout ce que je sais, voilà comment je m'arrête ici. Et en espérant que j'attiendrai la promesse. Espérons. Donc maintenant c'est bon, j'en ai terminé. C'est tout pour cette vidéo de unboxing Noël. On va dire ça comme ça. C'était DVD Pro Catch / Mister Review. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo de review, vous savez bien sûr ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous et surtout un très joyeux Noël. Et en revanche, bien sûr, ce sera début 2026 que je m'appellerai Mister Review pour les shows, pour WWE, TNA, etc. Et pour les DVD, ce sera uniquement DVD Pro Catch aussi pour 2026. Donc voilà tout. J'espère que j'ai pas oublié de mieux résumer quoi que ce soit. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo et de review aussi. A plus à tous les fans de catch. Bye bye tout le monde. Et encore une fois, un très joyeux nouvelle année. Non, on n'est pas encore ici. Un très joyeux Noël, bon réveillon, etc. Bye bye tout le monde.